Bonjour à toutes et tous. Je me présente, je m'appelle Émeric Méhu, je suis le fondateur de MySophie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de MySophie Pay. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi le remboursement des frais de santé touche à sa fin. Donc, on va remonter un peu dans le temps. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'étiez pas nés, hein, mais moi je l'étais. Donc dites pas que c'était il y a longtemps, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, les années 70. Mais dans les années 70, quand on allait chez le médecin, on devait payer sa consultation. Il vous donnait une feuille de soins, vous remplissiez la feuille de soins, vous l'envoyiez à la sécurité sociale. La sécurité sociale vous remboursait, vous renvoyiez une attestation de paiement, vous preniez votre attestation de paiement, vous l'envoyiez à votre complémentaire santé, et votre complémentaire santé vous remboursait. Voilà, c'était sympa, le parcours du combattant, comme je vous le dis ici. Dans les années 80, arrivée du tiers payant. Tiers payant, c'est arrivé effectivement d'abord dans les pharmacies. Donc dans les pharmacies, vous arriviez quand même avec du papier. Il fallait donner votre attestation de sécurité sociale. Vous donniez votre attestation papier, vous savez, la carte papier de votre mutuelle que vous receviez en début d'année. Et quand vous ne l'aviez pas, vous appeliez votre assureur en disant « j'ai pas ma carte de tiers payant ». Voilà. Donc, et tout ça, vous le donniez à votre pharmacien et qui... grâce aux opérateurs de tiers payants, vous permettez de ne plus faire l'avance de frais en pharmacie. Et donc ça, c'est les années 80. On remonte encore un peu dans le temps. Dans les années 90, arrivée de Noémie. Noémie avec enfin un lien automatique entre la sécurité sociale et les mutuelles. Et donc, vous n'aviez plus là à envoyer effectivement votre relevé de sécurité sociale à votre mutuelle. Normalement, grâce à Noémie, directement, votre mutuelle est informée par la sécurité sociale qu'une consultation a été payée et que la mutuelle doit faire un remboursement. À l'année 2000, victoire, la carte vitale arrive. Cette carte qu'on a aujourd'hui tous en main et sur laquelle d'ailleurs on a beaucoup de mal à se faire soigner aujourd'hui si on ne l'a pas. Et donc, vous allez chez votre professionnel de santé, il prend votre carte vitale, et là, c'est le flux entre le professionnel de santé et la sécurité sociale. Vous avez toujours à faire l'avance des frais, mais par contre, vous n'avez plus à envoyer votre feuille de soins à la sécurité sociale. Et puis, dans les années 2010, le tiers payant s'est étendu, pharmacie, labo, radio, puis plus récemment effectivement chez les opticiens. Et aujourd'hui, votre opticien, il se connecte directement à l'opérateur de tiers payant et il va vous permettre de ne plus faire l'avance des frais sur votre paire de lunettes et vous ne payez quasiment, généralement, plus que le reste à charge. Voilà. Mais pour autant, malgré tout ça, aujourd'hui, se faire rembourser, c'est encore compliqué. Parce que dans les faits, il y a encore beaucoup d'endroits où le tiers payant ne s'applique pas. Le tiers payant, il ne s'applique pas en dentaire. Dans 70% des cas, vous devez transmettre les informations pour vous faire rembourser parce que les dentistes aujourd'hui ne souhaitent pas mettre en place le tiers payant. Dans 85% des cas, quand vous allez chez le médecin, vous ne pratiquez pas, le médecin ne pratique pas le tiers payant, vous devez faire l'avance de frais. Et quand vous allez chez l'ostéopathe, c'est dans 100% des cas que vous devez faire l'avance des frais. Alors, pourquoi aujourd'hui c'est toujours compliqué? Pourquoi les dentistes, les médecins, pourquoi ces professionnels de santé ne souhaitent pas basculer en tiers payant? Pour différentes raisons. On peut citer le fait qu'ils n'ont pas envie de gérer la charge administrative, de facturer les mutuelles les unes après les autres. Ils ont aussi envie de garder une relation, j'allais dire, direct avec leurs assurés et ils ne veulent pas se sentir finalement salariés demain et de la sécurité sociale et de la mutuelle et donc se dire que c'est la mutuelle et la sécurité sociale qui les payent et ils se disent en fait tant que c'est mon patient qui me paye, moi je suis indépendant, je suis autonome. Et donc nous chez MySophie, ça fait 8 ans maintenant que notre métier c'est d'apporter des solutions pour
simplifier l'assurance santé et pour rendre l'assurance santé plus compréhensible. On a commencé par créer une application mobile de suivi des remboursements qui a la particularité d'agréger l'ensemble des flux de remboursement. Vous pouvez y connecter votre mutuelle, bien évidemment, mais vous y connectez aussi votre compte Amélie, votre compte MSA, vous y connectez la mutuelle de votre conjoint. Et au sein de MySophie, en fait, vous avez l'ensemble des flux de remboursement qui arrivent. Et donc, on permet finalement aux utilisateurs de MySophie ou des marques blanches de MySophie d'avoir une vision simplifiée et unifiée de leur remboursement santé. Et donc aujourd'hui, sur cette plateforme, on a plus d'1 million de personnes qui suivent leur remboursement santé. Mais comme je le disais, notre métier, c'est de simplifier, d'apporter de la compréhension. On s'est dit, OK, c'est super, nos assurés sont super contents de nos applications, ils les utilisent régulièrement. Pour autant, ils continuent à devoir suivre leur remboursement. Et suivre ces remboursements santé, c'est de la charge mentale. C'est de la charge mentale parce que je dois faire l'avance des frais. C'est de la charge mentale parce que je vais devoir envoyer la facture. C'est la charge mentale parce que je vais devoir suivre le remboursement. Ou voir c'est de la charge mentale parce que je ne suis pas et je croise les doigts que ça a été fait correctement. Mais le jour où je m'aperçois que je n'ai pas été remboursé, il va falloir que j'entreprenne des démarches. Et donc, on s'est dit comment on peut améliorer ça. Et quelque part, on a un peu renversé la table et on s'est dit on va arrêter le remboursement, on va payer à la place d'eux. On va mettre en place un système de paiement. Donc, on a vraiment pensé différemment et on a pensé à une carte de paiement qui permet de payer ses prestations santé. Alors, assez simplement, MySophie Pay, c'est une carte Visa pour l'assuré qu'il a sur son téléphone. Et quand il va chez un professionnel de santé, il va pouvoir, à l'issue de la consultation, payer sa consultation avec cette carte Visa en la posant sur le TPE du professionnel de santé. Donc pour lui, c'est comme sa carte bancaire virtuelle qu'il a dans son wallet de son téléphone, sauf que c'est une carte sur laquelle il va pouvoir payer ses prestations santé et ne plus faire l'avance des frais. Pour les assureurs, c'est l'équivalent du tiers payant parce qu'on va le voir, en fait, on transforme le flux de paiement en un flux de gestion et qui va rentrer directement dans le système d'information de l'assureur. Et donc, pour l'assureur, c'est comme un système de tiers payant. On va lui envoyer soit un flux direct via API, soit un batch régulier pour qu'il puisse rentrer la consommation dans son système d'information. Mais comme en tiers payant, en fait, il n'a plus de saisie de facture à faire. En fait, c'est le flux numérique qui fait office de flux de gestion. Et pour le professionnel de santé, c'est la facilité et la simplicité d'un paiement direct avec une carte, qu'elle soit MySophie Pay ou la carte bancaire de l'assuré. C'est la même chose pour lui, il est payé directement de sa consultation. Et donc, l'avantage, vous voyez, pour l'assuré, il n'a plus d'avance de frais à faire. Il n'a plus à envoyer de facture. Il n'a plus finalement il n'a plus à suivre ses remboursements parce qu'il a payé. Donc il n'a pas à se poser la question. Il me reste 3 minutes, c'est ça? Il n'a plus à suivre ses remboursements parce que finalement il a payé. Et donc ça c'est l'avantage pour l'assuré. Et puis pour l'assureur, vous l'avez bien compris, c'est que effectivement il est directement connecté via MySophie Pay au paiement. Et donc, pour l'assureur, c'est comme du tiers payant, ça simplifie sa gestion, ça limite la fraude. Et en plus, c'est un avantage pour ses assurés. Alors, comment ça fonctionne? Assez simplement, MySophie Pay, vous allez dire au moment de payer, vous allez dire quel est le bénéficiaire de la prestation. Vous allez choisir votre professionnel de santé. Il y a tous les professionnels de santé référencé dans MySophie Pay. Donc, ce n'est pas un réseau fermé, c'est un réseau ouvert et mis à jour quotidiennement. Et puis, vous allez déclarer combien vous allez payer. Et enfin, vous allez payer en posant votre téléphone sur le TPE du professionnel de santé. Alors,
Aujourd'hui, on n'est plus dans le domaine du fantasme. MySofiPay, ça existe. C'est opérationnel chez trois assureurs aujourd'hui. Et on est en train d'élargir notre solution à d'autres partenaires. Nos clients sont aujourd'hui, vous l'avez compris, tous les gens qui sont amenés à gérer de l'assurance santé et pour qui on apporte à la fois une solution de simplicité pour leurs assurés, une solution de réduction de leurs coûts de gestion, d'optimisation de leurs coûts de gestion et enfin de lutte contre la fraude puisque chaque transaction elle est sécurisée. Vous êtes certain que c'est l'assuré qui l'a payé sur le TPE du professionnel de santé. Donc il y a même plus à lutter contre la fraude parce que la fraude par elle-même n'est plus possible. L'assuré ne peut plus falsifier une facture et le professionnel de santé ne peut pas demander la prise en charge d'une prestation qui n'a pas eu lieu puisque l'assuré est là pour certifier que la prestation a eu lieu. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, cette solution de paiement qui permet aujourd'hui à la fois de simplifier et la vie de l'assuré, la vie de l'assureur, sans compliquer la vie du professionnel de santé. Je vous remercie.